Et bonjour YouTube, bienvenue à tous et bonjour. Alors nous sommes toujours en direct sur Twitch avec nos amis des nouveaux et ceux d'habitude. Je vais pas pouvoir rester, mais pas de soucis Sakam, des bisous à toi et merci d'être passé. Voilà, votre youtubeur préféré qui apparaît, bonjour du yo. Théo qui est vraiment un peu trop content là actuellement, mais on fera avec. Bienvenue à tous dans cette nouvelle Védothèque. Alors que vous soyez nouveau ou vous connaissiez déjà, la Védothèque c'est quoi? La Védothèque c'est deux choses, c'est Védo et c'est la partie tech, donc bibliothèque et vidéothèque, voire un peu ludothèque parce que c'est numérique. Une vidéothèque qui porte aussi bien sur les séries que les films. Mais attention, de la bibliothèque à la vidéothèque, chose très particulière, on est focus sur de la production asiatique, donc essentiellement du manga, de l'anime, du live action, tout ce qui peut venir de là-bas. Et ça, c'est que du plaisir. Ça vient à la base, merci Sakam, des gros bisous à toi, à la prochaine. Ça vient à la base de mon plaisir d'avoir pu regarder en étant plus jeune des mangas et des animés. D'avoir eu une première expérience dans une librairie spécialisée à Strasbourg en tant que vendeur, la librairie qui a d'ailleurs le plus de références en France, ce qui m'a permis d'en découvrir quelques-unes dans le tas, hein, mais vraiment pas toutes, parce que je suis très loin d'avoir toutes les connaissances dans ce domaine qui est trop vaste, mais ça me passionne, et j'ai une passion, j'aime partager ma passion, je vous partage ma passion, bienvenue sur la Védothèque. Sachez qu'à n'importe quel moment, vous pouvez retrouver les anciens épisodes ou les futurs épisodes sur la chaîne YouTube si vous êtes dessus. Le bouton s'abonner doit traîner là en bas, par hasard. Donc n'hésitez pas, et sur toute la chaîne, vous avez une playlist Védothèque, une playlist Aftertech pour les instants de discussion que nous avons après live. Et si jamais vous avez envie de venir nous voir en live, le lien est dans la description également. Il y a la chaîne Twitch, et c'est lundi soir à 19h, toutes les semaines, jusqu'à présent. Mais attends, c'est la 10e? C'est la 10e, c'est la 10e, Atome. Nous sommes bien à la 10e émission. On a commencé ça en début janvier. On est déjà arrivé au premier chiffre rond. Le temps passe vite. Ça me fait bizarre. Je sais pas si on célèbre une 10e émission ou pas. Je peux lâcher des beats en live YouTube. Oui, ils auront pas le son de toute façon. Ils auront la petite animation qui doit apparaître normalement par là, mais tu peux, hein, y a pas de souci. Niveau son, j'aurai pas de souci. Venez Twitch, c'est trop cool Twitch effectivement, et on est en live également le reste de la semaine, n'oubliez pas. Merci à Tom pour les 200 bits. Et alors, exceptionnellement, parce que là, on était sur une émission incroyable, on était avec Isakam qui était en train, qu'on s'est rencontré plus ou moins là juste avant, et il aime aussi beaucoup le manga, et il me dit, alors là actuellement je suis en train de regarder un animé, c'est Moi quand je me réincarne en slime, et Isakam, j'avais fait une blague, j'avais juste dit Isakam c'était moi avec 10 ans en plus, et bah moi avec 10 ans en moins, et bah aujourd'hui pour la 10e émission, j'avais envie de parler de Moi quand je me réincarne en slime, et donc voici le sujet de notre nouvelle Védothèque. Bienvenue à tous. Bon épisode de la 10e Védothèque. Merci Lilou. Ok, je reste. Nous sommes, on ne l'a que trop peu répété, à la 10e émission. Et je vais vous parler de Moi quand je me réincarne en slime. Qui ne change pas trop du titre japonais. Qui est lui le cas de réincarnation en slime. Globalement, l'idée de base est là, elle est présente. L'idée est transmise. Nous avons quelqu'un, donc le personnage principal, qui va se réincarner en slime et nous narrer son histoire, mais pas que. Moi quand je m'incarne en slime, aujourd'hui c'est un manga et bien plus, mais à l'origine, c'est ce que je vous disais les autres fois, c'était un light novel. Donc light novel, ce sont les versions romans. C'était censé en être un pendant très longtemps, mais une année après la création du light novel,
ils ont commencé avec 2 autres personnes à en faire une web série. Donc on a pu commencer à trouver les premières cases en mai 2014, tandis que la création du light novel date de 2013. Aujourd'hui, il a été relié bien évidemment en tomes. Nous avons 16 tomes au Japon et 14 tomes en France. C'est Kurokawa. C'est pas la plus grosse maison d'édition qui a réussi à s'en emparer. Bien, ils se partagent les histoires en même temps, mais Kurokawa, ils ont souvent des trucs assez cool. Ils en avaient d'autres qu'on a déjà vus en l'occurrence. Et donc, Kurokawa a décidé d'amener les traductions françaises. Et j'avais eu la chance, à l'époque où je travaillais en librairie, de pouvoir lire la prépublication. Et sachez que lire une prépublication, c'est-à-dire j'avais ça, c'était un modèle, c'était un exemplaire non terminé. Donc il pouvait encore être sujet à modification et était envoyé aux librairies, voilà, pour un peu faire vendre. Donc c'était un exemplaire que tu n'as pas le droit de vendre ni de commercialiser. Et donc juste tu le lis pour savoir est-ce que l'histoire me plaît, combien je veux en commander, etc. Et à ce moment-là, je travaillais dans la librairie et j'avais eu la chance de lire cette prépublication avant sa sortie officielle. Et ça a été la plus grande frustration de ma vie. Parce que j'ai fini le tome 1 et j'étais en mode je veux le tome 2, trop bien l'histoire. Et j'ai réalisé qu'en fait le tome 1 n'était toujours pas sorti. Donc que j'allais non seulement devoir attendre que le tome 1 sorte officiellement, mais que du coup ça allait retarder la sortie du 2 parce que c'est d'autant plus loin. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Ça pourra se noter un peu sur l'image, mais on est sur un bon shonen comme on n'en a pas encore présenté ici. Donc ce qui ressemblera le plus à de la grosse série phare et qui finalement est devenue une bonne série phare, pas une grosse mais une bonne série phare déjà avec seulement 16 tomes, qui va mélanger action et fantasy. Pour nous on va peut-être même retrouver un peu une immersion RPG mais pas trop. Voilà, donc ça s'est adapté en manga depuis 2015, donc quand il y a eu la web-série, on est encore allé 1 an après pour avoir notre manga. Et donc, aujourd'hui, les deux sont très populaires. Je peux pas dire que le manga a dépassé le light novel, mais les deux ont forgé le succès de la série aujourd'hui. Alors, tout ce que vous savez actuellement, c'est que, bon, y a des personnages, ça ressemble un peu à RPG, et qu'on va se réincarner en slime. Mais comment la série, elle, nous vend son pitch au début? Alors, laissez-moi vous dire. Je vous mets une autre illustration parce qu'elle est sympa. Laissez-moi vous dire. Satoru. Alors, Satoru, c'est celui-là du milieu. Enfin, c'est le slime du coup. Employé de bureau lambda, se fait assassiner par un criminel en pleine rue. Son histoire aurait dû s'arrêter là. Mais il se retrouve soudain réincarné dans un autre monde, sous la forme d'un slime, le monstre le plus faible du bestiaire fantastique. Tous les joueurs pourront le contester. Le slime, c'est le mob de merde que t'as au départ. Le voilà équipé de 2 compétences uniques. Prédateur, lui permettant de récupérer les aptitudes de ses adversaires, et Grand Sage, grâce à laquelle il acquiert une compréhension aiguë de son environnement. Cependant, ses chances de survie restent limitées. Donc là globalement, pour avoir déjà lu, on vous pitch je pense les 2-3 premiers chapitres de la série. Donc vous allez suivre dans un premier temps Satoru, notre personnage principal, dans sa partie humaine, où c'est un bon salaryman, il habite à Tokyo, il a 37 ans et il est célibataire. Sa vie plutôt monotone de salaryman, etc. lui convient parfaitement, à l'exception qu'une petite amie, ça serait sympa. C'est vraiment la seule chose qui le turlupine, c'est d'avoir une copine. Et il se baladait dans la rue, sortait, je crois, d'un commerce, si je me souviens. Ça, je ne sais pas, Ryoko. Il sortait, je crois, d'un commerce de ses courses et il croise un de ses amis et sa fiancée. La fiancée, du coup, à l'ami, pas à lui, il est célibataire. Et donc du coup ils se croisent et là il y a une personne déséquilibrée, déséquilibrée mentale, pas déséquilibrée dans la posture, et qui court avec un couteau
Et Satoru se met en opposition pour pas que ce soit son ami et sa fiancée qui prennent les coups de couteau. Et meurt. Pas de spoil. Moi, quand je me réincarne en slime, là, je vous ai rien spoil. Et donc arrive le moment où il commence à entendre une petite voix... comme nous, quand on commence un jeu, par exemple, quand vous commencez Zelda, vous entendez une petite voix qui essaie de vous parler, notamment de vous réveiller. Et lui, du coup, écoute cette petite voix. Et il comprend pas trop. Du coup, il est un peu en mode... je comprends rien, j'aimerais connaître plein de trucs dans ce monde. Et là, la petite voix lui dit création de la compétence grand sage acquise. Lui, il est en mode ok, nice, fine, j'ai une compétence, cool. Et il dit j'espère que je serai trop fort et que je pourrai battre tout le monde. Et là, la petite voix, elle fait ok, pas de souci, création de la compétence prédateur acquise. Et donc il se retrouve avec ces 2 compétences, mais bon, il en sait pas plus, hein. Lui, il entend une voix, il parle, il comprend pas trop ce qui arrive parce qu'il était en train de mourir, quoi. Et il se dit qu'il va un peu dans l'au-delà, quoi. Et là, il se réveille, il reprend conscience, entre guillemets, réincarne, et c'est tout noir, il voit pas grand-chose. Et pour cause, c'est un slime. Un slime n'est pas spécialement doté de vue, bien que là, sur l'image, il est... 2 traits qui symbolisent des yeux. Naturellement, le slime ne voit pas. Il n'a pas vraiment de consistance, donc interagir avec son univers, c'est vachement plus compliqué. Donc il est dans une grotte, et là il se retrouve aidé par sa compétence grand sage, qui analyse le milieu, qui essaie de lui expliquer des choses. Et il se retrouve nez à nez, entre guillemets, avec un dragon. Un dragon que vous voyez là derrière en fond, qui s'appelle Veldra Tempest. Et Veldra Tempest est un dragon plutôt puissant qui a été scellé il y a 300 ans pour avoir réduit une ville en feu et en cendres. Et du coup c'est un dragon élémentaire très puissant qui est enfermé là-dedans et du coup il n'y a que Limul dans cette grotte et lui. Et donc ils discutent un peu, etc. Et donc du coup Veldra il veut qu'une chose, c'est être libéré. Et Limul lui fait une offre. Il lui fait l'offre de le libérer et Veldra accepte. Et en échange de cette offre, il propose de lui donner un nom. Et donc il qualifiera notre petit slime, notre Satoru Mikami, qui s'est réincarné. Il l'appellera Limul. Limul en référence sûrement au fait que c'est un slime, bien évidemment. Et donc il portera le même nom de famille que le dragon. Et donc nous aurons affaire à Limul Tempest, notre nouveau slime, qui va libérer un dragon scellé depuis 300 ans. Et comment va-t-il le libérer? Grâce à sa compétence prédateur. Il va libérer Veldra Tempest de son fléau. Et il le fait innocemment. Il y a un dragon, il est scellé, bon il était sympa, on a discutaillé, tout ça. Et il le libère. Et donc du coup, Limul après, il sort de la grotte, tout ça, blablabla. Et il commence un peu à faire sa vie, à essayer de se familiariser avec son nouveau monde. Mais il était loin d'imaginer que ses actes et sa présence allaient modifier l'intégralité du monde dans lequel il se trouvait. Notamment avec ses compétences uniques, sa puissance acquise, et en plus de ça, la méconnaissance de l'univers dans lequel il vient d'arriver. C'est autant de bouleversements qu'il va créer, et où il va se comporter tout simplement un peu en humain, et essayer d'adapter ses connaissances par les jeux vidéo qu'il connaît, en se disant ok, on va interagir comme ça, comme ça, comme ça. Et donc on va se tramer toute une histoire. Et comme je le compare souvent à un jeu vidéo, je vais continuer à le comparer à un jeu vidéo. Et Limul Tempest, il va se retrouver un peu à gérer des clans. Vous voyez que par exemple, il y a des gobelins, il y a les loups, on a des humains, mais on a aussi un peu des démonistes, on a des lézards, on a vraiment plein de races. Donc on vit dans un monde un peu RPG, donc généralement les races ne vont pas trop mélanger les unes avec les autres. Et donc lui, il va passer en phase de connaissance, réconciliation, etc. Donc vivre avec ces choses, les amener ensemble, et sa méconnaissance de l'univers va le faire bouleverser plein de choses politiquement, de manière commerciale, de manière, comment on pourrait dire, géopolitique,
il va amener vraiment beaucoup de modifications et notamment avec ces deux grandes compétences qui sont Grand Sage et Prédateur. Et du coup, il va s'avérer être une puissance importante dans ce monde dans lequel il vient d'arriver. Et pour cause que je vous présente ce manga qui est plutôt un manga plutôt pas mal, je pense. En tout cas, je vous le conseille. C'est un manga qui du coup a connu 2 phases. Il avait d'abord été en light novel en 2016. Ça a été le light novel le plus vendu au Japon. C'est pas rien. En 2018, ça a été le manga numérique, parce que c'était une web série, n'oubliez pas. En 2018, toujours au Japon, ça a été le manga numérique le plus vendu sur l'année. Donc là, on a une récompense sur le light novel, on a une récompense sur le manga, et il n'a pas été primé, mais en 2020, donc c'était très récent, c'était l'année dernière, il a été nommé dans la catégorie meilleur shonen dans le prix Kodansha, mais ne l'a pas reçu. Mais il était dans les nommés pour le prix Kodansha, et vous le savez, on en parle très souvent de ce prix Kodansha, qui est sûrement l'une des plus grosses distinctions que l'on peut avoir dans l'univers du manga. Donc ça c'est... il était pas loin, on a failli y aller. Et ce manga, cette réussite, on la doit à une, et du coup, puis à 2, donc un total de 3 personnes. On doit cette histoire, donc originellement le light novel, à un japonais, et non pas une japonaise. Ça change, nous avons pour la deuxième fois un auteur. L'auteur original du light novel s'appelle Fuse. Il n'a jamais rien réalisé d'autre, parce qu'à la base, il avait réalisé Moi quand je me réincarne en slime, pour s'exercer à l'exercice d'écriture, à faire une histoire longue, à mettre en place son personnage, sa scène, etc. Son décor, son univers, c'était pour lui à la base juste un simple exercice, et finalement ça a pris du succès. C'est une personne qui est aussi friand de contenu et qui a été influencé par, en l'occurrence, Overlord, série qui est disponible sur Netflix si vous ne connaissez pas, et aussi disponible en manga si vous voulez le voir en manga. Et donc il a juste créé sa petite histoire. Commercialement, il n'en attendait absolument rien à la base. Et il était très surpris. Overlord. Je vais te l'écrire juste là. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, cette série est également disponible sur Netflix, en tout cas en manga. Et donc ça a été en l'occurrence sa grande influence. Et il a tenu à préciser que l'idée du slime ne lui venait pas de Dragon Quest, mais de jeux de table, parce que c'est un grand fan de tabletop et de jeux de rôle, et que c'est comme ça que lui est venue l'idée de mettre en avant ce slime. Voilà. Et donc, commercialement, il n'attendait aucune offre de la part de cette histoire sur laquelle il est en train tout simplement de s'exercer et de mettre ses talents à l'éveil. Et du coup, il y a eu le début de la web-série qui a été... du coup, il fallait un dessinateur et un chara designer. Et à partir de là, c'est Kawakami Taiki, pas facile à dire, Kawakami Taiki, qui est devenu le dessinateur de Moi quand je me réincarne en slime, et qui était à l'origine dessinateur de Alderamin on the Sky, qui a été adapté en France, et d'une autre série qui n'est jamais parvenue jusqu'à chez nous, peut-être parce que c'était un peu trop de niche, en plus c'était déconseillé en dessous d'une tranche d'âge, mais Alderamin on the Sky, ça a été adapté en France, et j'ai pas eu la chance de la lire, je peux pas vous donner mon avis là-dessus, mais j'en ai déjà entendu parler, on l'avait à la boutique, et nous avons eu un chara designer, parce que c'est pas la même chose, qui lui s'appelle Mitzva, qui du coup a été en charge du chara design de tous les personnages, et donc du coup à eux deux, ils ont transformé l'œuvre originale de ce light novel en une web série, et par la suite c'en est devenu un manga. Ces 3 personnes du coup ont créé le light novel, le manga, les spin-offs, il y a eu des spin-offs, l'animé, parce qu'il y a eu un animé, et tout ça ils ont supervisé, ce qui leur fait un total de 4-5 œuvres différentes, juste sur Moi quand je me réincarne en slime, parce que du coup il y en a eu pas mal, mais nous en France nous n'avons que la série principale, qui est pas plus mal. Et donc du coup ils n'ont pas spécialement d'autres œuvres à présenter, ils n'ont pas spécialement d'autres choses sur leur vie personnelle à présenter, il n'y a pas spécialement d'images, j'avais déjà réussi à savoir que c'était des hommes, c'est à peu près la base.
et leur nom. C'est à peu près les seules choses qu'on pouvait savoir sur eux. Mais en tout cas, le sujet leur tient à cœur et Fuse n'a pas lâché son manga, enfin n'a pas lâché son light novel et a dû faire beaucoup de boulot parce qu'il a créé un light novel qui a désormais une ligne éditoriale et a dû faire des modifications pour une adaptation en manga. Donc du coup aujourd'hui il a 2 histoires parallèles, mais le light novel reste l'histoire originale que voulait faire Fuse et le manga est désormais une adaptation pour coller un peu au marché, être vendu, attrayant, ce genre de choses. Je pense en l'occurrence peut-être à l'aspect un peu waifu de certains personnages qu'on retrouve également dans le manga, avec des proportions de corps très exagérées. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on retrouvait un bon shonen, comme on en voit dans certaines grosses séries. Hein. Je pense notamment à One Piece. Hein. Des pirates, on est en maillot de bain, seulement les filles. Mais voilà. Sachez que si vous préférez lire plutôt que de voir, on va dire entre guillemets, le manga ou l'animé, pour une fois, le light novel a été traduit et importé en France. C'est très récent, contre 2018 pour le manga qui est arrivé chez nous. Le roman est arrivé seulement en 2019, mais il y a une traduction française officielle de Moi quand je me réincarne en slime. Et j'avoue commencer à être intrigué par le fait que ce soit 2 histoires différentes. Donc voilà, sachez que c'est possible si vous êtes moins friand du chara design du manga, que la version roman est possible, et si vous êtes plus attiré par les couleurs et l'animation, eh bien on va en parler juste après. Vous allez avoir l'animé qui lui est disponible avec un trailer plutôt sympa. Je vais vous montrer ça. Alors faut juste que je fasse attention au son, comme d'hab. Le son a l'air ok. Et on va juste se mettre là. Et let's go. なんということもない普通の人生ではもうない。なんということでしょう。こんな人生が待っているとは。いや、スライム生? Alors évidemment, il y a un peu d'humour, hein. Et voilà, partie waifu. Voilà, ça c'était la partie où je vous ai dit, il y a un peu de waifu. Outre notre côté waifu, ce manga, vous avez vu voir qu'il y a pas mal de choses. Benimaru. Atom, à chaque animé, il en trouve un et il fait « Où toi ?» Et ouais, vous avouez qu'il y a eu pas mal de personnages que je vous ai pas présentés, parce que c'est des personnages qui vont beaucoup évoluer. Je vous ai dit qu'il va être plongé dans la vie de beaucoup de personnages, et ça nous aurait amené à la présentation de vraiment beaucoup de monde, qui aurait été très difficile à présenter, parce que il va y avoir plein de choses qui vont changer. Pour eux, vous voyez qu'on avait des gobelins qui étaient dans une création de village. Vous doutez bien qu'en temps normal, les gobelins n'ont pas les connaissances en charpenterie, ou n'ont pas en plus la sagesse, on va dire entre guillemets, de faire ce genre de choses. Et donc en fait, c'est des choses qui vont être apportées par Limul, notre nouveau slime. Et donc vraiment, il va bouleverser tout le monde dans lequel il arrive. Et c'est d'autant de choses à découvrir que bon bah, si vous aimez les waifus, il y a de la waifu. Si vous aimez les histoires et les combats, il y a de l'histoire et du combat. Si vous aimez qu'il y ait
D'autres aspects, un peu conflit, diplomatie, il y en a un peu, c'est pas le primordial, mais il y en a un peu. Et si vous aimez bien le côté un peu RPG, et donc un peu, vous êtes dans un jeu de rôle, vraiment bon jeu de rôle, pas de tour par tour, etc. Et bah, il y a de quoi faire aussi. Donc c'est vraiment très large. En animé, du coup, vous avez bien vu que c'était diffusé à partir d'octobre et pendant 6 mois. C'était la première saison. Actuellement, il y a la partie 1 de la saison qui vient de finir, qui était elle, sur une durée de 3 mois. Et la partie 2 de la saison 2, elle va reprendre en juillet. Et si je ne dis pas de bêtises, j'ai oublié de vérifier sur quelle plateforme c'est. C'est disponible en simulcast. Et je crois que c'est sur Crunchyroll, si je ne dis pas de bêtises. Je vais vérifier ça de suite. C'est bien par Crunchyroll. Si jamais vous avez un abonnement Crunchyroll, vous pourrez visionner sur la saison 1. Ils ont sûrement dû avoir le simulcast de la saison 2, partie 1 qui vient de finir. Et sera largement assez de temps avant de vous dire est-ce que je regarderai la partie 2 de la saison 2 qui elle sortira en juillet. Je vous avais parlé d'un spin-off qui s'appelle Tensura Nikki, qui est juste une abréviation de la traduction japonaise. Spin-off qui lui n'a pas été traduit en français en partie manga, mais qui va avoir une adaptation animée en avril, donc le mois prochain, de avril à juin. Je ne sais pas si comme nous n'avons pas eu le spin-off, on va pas avoir l'animé, c'est une possibilité. C'est une forte possibilité. Et si vous êtes un fan d'APK et que vous aimez bien prendre un peu de risque dans la vie, et que vous aimez bien les jeux mobiles surtout, eh bien il existe un jeu mobile de Moi quand je me réincarne au slime, mais disponible uniquement au Japon. Du coup j'en sais pas plus sur le jeu, je sais juste que le jeu inclut des micro-paiements, qu'il est sorti en 2018. APK, les APK ce sont des petits fichiers, en fait tu l'installes mais sans passer par ton store, voilà. Tu vas pas passer par le Play Store ou l'Apple Store pour l'App Store pour télécharger ton application, mais tu auras accès à ton application. Voilà, ce qu'on appelle une APK. Et donc c'est disponible au Japon en tout cas. Donc peut-être que si vous faites un séjour au Japon, bah, là-bas vous aurez accès comme vous serez temporairement sur le store japonais, si c'est géographique en tout cas, et qui vous permettrait d'y jouer ou de découvrir le jeu, mais en dehors du fait que ce soit un jeu mobile qui contient des micro-paiements, je suis pas plus renseigné que ça sur le jeu, parce que personnellement je suis pas très friand de jeux mobiles. Je préfère contempler sur des grands écrans, voilà. Donc ça c'était à titre personnel. Moi en termes de lecture, j'en suis au tome... Je dois bien être à 10 tomes lus sur les 14 qui sont sortis en France déjà. La série me plaît toujours autant. Tout l'environnement évolue. Vraiment, il n'y a pas un moment où vous restez sur votre faim et vous vous dites, il n'y a pas un moment où vous finissez un tome, vous êtes en mode, voilà. Bon, le prochain il sort dans 2 mois, ok. Je prendrai bientôt. Ou le prochain il est sorti, ouais, bon bah de toute façon, qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Il y a une gestion dans les chapitres de cliffhanger pour vous donner envie de lire le tome suivant, donc surtout dans la reliure du Tonkaban, qui vous donne envie de lire toujours la suite. Et on a un personnage aux attributs plus qu'intrigants aussi pour vous permettre d'évoluer dans l'histoire. Et c'était une série coup de cœur. C'était une série coup de cœur avant qu'elle sorte, ça a été une série coup de cœur quand elle est sortie. Et ça reste une de mes séries coup de cœur aujourd'hui. Et c'est plutôt la seule qui se rapproche des grosses séries populaires connues où il y a un peu de combat, ce genre de choses. Mais il n'y a pas que ça. Et ça en faisait une série que j'aime beaucoup. Donc, moi quand je me réincarne en slime, si vous aimez le bleu, vous allez avoir du bleu dans votre bibliothèque. Une tranche plutôt simple, avec souvent les personnes que vous avez en première de couverture. Mais ça va animer de bleu votre bibliothèque. Et je vais pas vous mentir, on se fout pas spécialement de votre gueule. Ils ont une bonne épaisseur. Et je crois qu'ils sont à 7,65€ les tomes.
Et je trouve que le rapport prix-volume à lire n'est pas déconnant. Et comme dit, abonnement Crunchyroll, vous avez l'intégralité de la saison qui est disponible. Et si vous voulez juste vous faire un premier jet, c'est un truc que j'ai découvert en regardant juste avant. Crunchyroll met à disposition sur YouTube les premiers épisodes. Juste le premier épisode. Voilà, c'est 24 minutes. Vous vous faites un avis. Est-ce que ça peut me plaire? Est-ce que ça peut pas me plaire? Et je trouve que c'est un format plutôt attrayant pour se dire on va vendre commercialement notre produit, notre service. Donc si vous voulez vous faire un premier jet dessus, vous avez un épisode gratuit sur YouTube, sur la chaîne de Crunchyroll FR. Vous pouvez regarder en bonne définition. Moi quand je me réincarne en slime, et puis le reste, un petit effort de soutenir les auteurs créateurs, ça fait toujours plaisir. Voilà. En tout cas, ça c'était pour notre présentation de notre manga. Moi quand je me réincarne en slime, je vous le conseille vivement. Je suis plutôt content que ça arrive sur la 10e émission. À la base, j'avais pas fait exprès que ce soit le numéro 10, mais c'était juste que là que j'avais fait mon planning des Védothèques. Et ça tombe sur la 10e émission, donc c'était plutôt cool. Merci encore à tous d'avoir suivi cet épisode. C'était pas un épisode plus particulier que les autres, où on était sur un bon petit coup de cœur de série, qu'on était sur un manga un peu plus classique, mais qui reste entre guillemets une découverte, il est assez récent. On se retrouve... Alors... tout de suite si vous êtes en live sur Twitch. On se retrouve samedi, normalement, si j'oublie pas de mettre en retard la Aftertech. Et si jamais vous voulez voir que la Védothèque suivante, on se retrouve mercredi prochain sur YouTube. Merci à tous d'avoir suivi. Des gros bisous et bye bye.